on trouvait important de réagir rapidement après votre assemblée publique du 20 juin. Il y en a une autre le 11 juillet et je pense qu'il faudra encore qu'il y ait 2 fois plus, sinon 3 fois plus de monde pour passer un message clair au cas où parfois on serait en état d'apesanteur autour de la Lune. Aujourd'hui, pour moi, c'est le jour de la marmotte. C'est vraiment le jour de la marmotte parce que si je les mets en ligne, là, Neuville, Pintendre, Saint-Cuthbert, Mascouche, ça a tous été des projets où le ministre, ou les ministres, à l'époque de Neuville, c'était Lisa Wright, la conservatrice, ils ont tous signé, toujours avec le même processus. Et je cherchais ça ce soir et c'est une citoyenne qui me l'a donné tantôt. Je me demandais si c'était en 2012 ou en 2013 que Justin Trudeau, alors je l'ai ici, le 24 janvier 2013, ce que Justin Trudeau disait à propos de Neuville, à propos de la décision de Lisa Wright, la conservatrice. Citation. « C'est une responsabilité fédérale, mais il faut absolument que ça passe par une ouverture et une compréhension des enjeux sur le terrain. Il y a des communautés qui disent oui, ce serait bon pour notre économie, d'autres qui disent non, on n'en veut pas. Il va falloir qu'on ait un gouvernement qui respecte plus les préoccupations des gens sur le terrain plutôt que de faire ce qui l'arrange pour ceux qui sont leurs amis. » 2013. Il est élu en 2015. On pouvait peut-être s'attendre, dans le cas de l'aérodrome de Mascouche, qu'on n'ait pas vécu 19 hectares de copa blanc, etc., etc. Bref, ils ont poursuivi dans la même voie. La seule chose qu'ils ont changé par une directive administrative, c'est de dire aux promoteurs, vous devriez consulter un petit peu plus large en périphérie du terrain visé. Quelle amélioration! Et donc, le gouvernement fédéral, dans le cas qui nous intéresse, bien, il impose les projets d'aérodrome comme il impose tous ces projets d'infrastructure. Et c'est ça l'enjeu. Demain matin, ça va-tu être le pipeline? Possiblement. Et c'est pour ça qu'il se bat. Il se bat pour avoir le pouvoir absolu, peu importe ce que les communautés locales pensent. Ça, c'est inacceptable. Et aujourd'hui, ce qu'on dit, nous, en avant, et ce que je dis, c'est que j'invite le ministre Garneau à venir rencontrer le Front commun d'élus de Montcalm, puis le Front commun citoyen, plutôt que de se fier sur un rapport biaisé par les promoteurs. Ça n'a pas d'allure que le promoteur soit celui qui fait les recommandations au ministre et que le ministre signe en bas. La volonté réelle des citoyens, s'il vient ici, il va s'apercevoir que les gens de Saint-Roch n'en veulent pas de cet aérodrome-là, et c'est non, pas compliqué. Dans tout ce dossier-là, il va falloir être agir très rapidement. C'est pour ça qu'on fait la conférence de presse aujourd'hui. Ça n'a pas de retombée économique significative, un projet comme celui-là. Quand Trudeau dit, il y en a qui disent oui pour des retombées économiques, bien c'est clair qu'ici, ça n'en a pas de retombées économiques significatives. Et quand M. Trudeau dit il faut tenir compte des préoccupations des gens, M. le préfet l'a dit, M. le maire l'a dit, il faut tenir compte des schémas d'aménagement. Il y a des consultations qui sont faites quand on met en place un schéma d'aménagement. Il faut tenir compte des lois sur l'environnement du Québec. On n'est plus là dans l'effort de guerre puis de l'avant-guerre. Il faut tenir compte de la protection du territoire agricole. Et merci de votre mobilisation. C'est la clé de la réussite dans ce dossier-là. Parce que, et le gouvernement conservateur pour le cas de Neuville, et le gouvernement libéral et Pintendre dans le cas des conservateurs, ensuite Saint-Cuthbert, Mascouche, Saint-Roch pour les libéraux, ces deux gouvernements-là ont voulu garder leurs prérogatives fédérales, leur pouvoir absolu, puis passer sur le corps des citoyens. Alors là, cette fois-ci, ce qu'on dit, c'est non, on va leur rappeler leur engagement,
Puis, je tiens aussi à vous rappeler qu'on peut leur rappeler qu'il y avait la chance, à la dernière session parlementaire, de changer la loi. Quand M. Papin dit là, ça va être quoi la prochaine fois? Bien, la prochaine fois, ils vont aller s'installer ailleurs. Ils vont en avoir ailleurs parce que c'est toujours le même cadre réglementaire. Alors, on a déposé un projet de loi, nous, qui faisait en sorte qu'on tienne compte des communautés locales, des divers paliers de gouvernance, tant provinciales que les MRC et municipales. Je veux dire, ces gens-là, c'est des élus, c'est des représentants du peuple. Pourquoi on leur passe par-dessus la tête? Pourquoi on leur passe sur le corps? On a déposé ça et ils ont voté contre. Là, on va leur rappeler que ce serait le temps, cette fois-ci, de régler le problème une fois pour toutes et d'appuyer une fois pour toutes un projet de loi, même s'il vient du Bloc québécois. Merci. Il y a un registre qui a débuté. Est-ce qu'on sait combien de signatures ont été faites? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça avance? Est-ce que le registre sera public? Puis, à cause du référendum, est-ce que vous avez changé de stratégie? Nous avons changé pour une raison simple, c'est qu'on ne voulait pas se faire taxer d'avoir, comment dire ça, pipé les dés. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, au-delà de peut-être près de 1000 personnes qui ont signé lors de la Saint-Jean-Baptiste, notamment, le 24 juin. Et après évaluation du dossier, compte tenu de tout ce qui se passait, le Conseil a décidé de tenir un référendum consultatif. Or, avec le référendum consultatif, on ne pourra pas nous imputer ce genre ou nous faire ce genre d'allusion-là. Et, en tout cas, on a pris cette décision-là comme conseil. Puis, l'autre chose, c'est que le dépôt du rapport du promoteur va se faire avant le résultat du référendum. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire pour déposer ça puis que ça ait un certain impact? Ça va être directement au ministre? Bien, monsieur Lassalle l'a précisé. Hein? Ils ont recommencé, ils ont fait des démarches pour avoir une rencontre. Nous allons informer, au niveau de la municipalité, notre échéancier, quand est-ce qu'on va avoir le résultat du référendum consultatif. Nous allons lui demander d'attendre le résultat avant de prendre une décision pour décider. Pour tenir compte de l'opinion, parce que le seul point sur lequel on peut travailler, c'est l'intérêt public. Ça va être gênant pour le ministre de donner son accord au projet avant de recevoir les résultats du référendum consultatif. Ça va être gênant pour le ministre de dire que les promoteurs et leur consultation bidon vaut plus qu'une communauté qui a procédé par référendum. Et en ce sens-là, aujourd'hui, Saint-Roch-de-Lachigan, dans sa bataille contre l'aérodrome, à cause de son conseil de ville et de son maire et de la décision du conseil de ville, vient de faire un grand, grand pas en avant.